La première des 5 étapes des Scontri di Territori a eu lieu à Bastia ce 27 avril. Un rendez-vous fixé par la collectivité de Corse aux communes et EPCI et qui intervient dans la foulée de la conférence des maires organisée par les services de l'État. Des Scontri prévus de longue date qui ne sont donc pas une réponse du berger à la bergère, selon les mots du président du conseil exécutif, Gilles Simeoni. Non, absolument pas. C'est un rendez-vous qui avait été prévu il y a plusieurs semaines. Il s'agit en fait de co-construire avec les maires et présidents d'intercommunalité les nouvelles politiques publiques territorialisées de la collectivité de Corse. Il ne s'agit absolument pas pour quiconque, et notamment pas pour la collectivité de Corse, de contester la légitimité des maires. De la même façon, si les maires veulent parler directement avec l'État d'un certain nombre de prérogatives de l'État, ça ne pose aucun problème. Par contre, il ne faut pas chercher, comme le fait l'État, à court-circuiter la collectivité de Corse dans des domaines essentiels comme celui de l'urbanisme. Et il ne faut pas non plus chercher à priver de sens l'institution qui a été créée par la loi pour permettre une large consultation, une large concertation entre la collectivité de Corse, les maires et les présidents d'intercommunalité. Je parle de la Chambre des territoires. Alors il va y avoir 5 réunions dans différents territoires, l'occasion de rencontrer les maires et présidents d'intercommunalité, de les associer à la réflexion, notamment autour de thématiques qui sont essentielles. Par exemple, le nouveau règlement des aides pour lequel nous recherchons toujours plus d'efficacité. Deuxièmement, la territorialisation des politiques publiques de la collectivité, c'est-à-dire à la fois la contractualisation avec les territoires et la présence des services de la collectivité dans les différents territoires et notamment ceux de l'intérieur et de montagne, où c'est un enjeu essentiel. Troisièmement, l'ingénierie territoriale en faveur des communes et notamment les petites communes de l'intérieur. Du Cap Corsonnet, Bu en passant par la Costa Verde et sur 76 communes et interco invitées, certaines avaient plusieurs représentants, soit un total d'une 60aine d'élus qui avaient fait le déplacement. Une journée autour de 4 ateliers, à l'issue desquels des propositions ont été formulées en plénière. Au-delà des craintes liées à la disparition des conseils départementaux, des cas concrets qui ont servi de support au débat. Ils ont là très largement contribué avec, on peut le dire, une globale satisfaction sur l'ensemble du règlement, mais quelques pistes d'amélioration que même les services techniques avaient déjà anticipées. Deuxième atelier concernait la territorialisation des politiques publiques, des services et la nécessaire contractualisation avec les territoires. Il a porté aussi sur la nécessité de mieux adapter les politiques publiques de la collectivité de Corse aux réalités des territoires. Et enfin, la nécessité, et ça c'est quelque chose qui est très largement été publicité, de contractualiser avec ces mêmes territoires, que ce soit à l'échelle intercommunale ou à l'échelle communale. Le troisième atelier concernait l'ingénierie territoriale et la nécessité donc d'apporter un soutien renforcé, notamment en faveur des petites communes qui n'ont pas l'ingénierie, c'est-à-dire l'administration suffisante, soit pour avoir accès aux aides de la collectivité, soit pour définir monter des projets. Moi j'avais des questionnements importants sur le financement. On souhaitait bénéficier de 80% de la part de la CDC et 20% de la commune. On a travaillé dans ce sens et j'espère que dans le futur projet de programme des 2 communes, on pourra bénéficier de tout ça. J'en parle de ma commune, mais aussi de toutes les communes de 350 000 habitants et moins. Quelles sont vos spécificités quant à ce financement et les problématiques essentielles que vous rencontrez ? Alors, les problématiques essentielles, c'est les problématiques de voirie, d'ingénierie, les problématiques aussi de numérique, de développement des routes, des territoires, des routes et des bâtiments communaux, essentiellement. Quelles sont les propositions que vous allez faire sortir là avec l'atelier ? Les propositions, moi j'ai posé un cas concret puisque j'ai eu un problème de financement de la CDC m'a financé à 70% au lieu de 80%, donc j'ai eu un problème de voirie et donc j'ai proposé qu'on puisse revenir à 80% même en cas de mobilisation totale de la dotation quinquennale.